Bonjour, voici une nouvelle vidéo à destination des entrepreneurs puisque cette fois-ci, je vais m'intéresser au versement libératoire. Plus précisément, cette vidéo concerne les micro-entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que le versement libératoire? On parle de versement ou parfois de prélèvement libératoire concernant la faculté qu'ont les micro-entrepreneurs de payer leur impôt sur le revenu en même temps que leur cotisation sociale. Ça veut dire que lorsque vous déclarez vos cotisations sociales, soit tous les mois, soit tous les trimestres, à ce moment-là, une part vous est demandée pour l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que vous ne le paierez pas l'année suivante lors de votre déclaration d'impôt. Je vais y revenir. Alors, quels sont les taux? Les taux sont de 1% pour les activités d'achat-revente, de 1,7% pour les prestations de services et de 2,2% pour les professions libérales. Donc ça veut dire qu'il faut que vous calculiez votre impôt sur le revenu pour voir s'il est plus intéressant de payer ces montants-là sur votre chiffre d'affaires ou de déclarer votre chiffre d'affaires avec vos revenus. Souvent, lorsque vous payez déjà des impôts parce que vous avez des revenus autres ou que votre foyer fiscal fait que vous payez des impôts sur le revenu, il est souvent plus intéressant d'opter pour le versement libératoire. Mais c'est un calcul qui doit être fait par chacun. Notamment, vous pouvez vous servir du simulateur qui est disponible sur le site impôt.gouv. Alors, quelles sont les conditions pour en bénéficier? La première condition, évidemment, c'est d'être en micro-entreprise. Ce dispositif n'est disponible que pour les micro-entreprises. La deuxième condition, puisqu'il y en a plusieurs, c'est que le revenu fiscal de référence du foyer fiscal en N-2 soit inférieur à un certain seuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, c'est-à-dire les montants déclarés par part fiscale, doivent être inférieurs à 26 818 euros par part. Donc, par exemple, pour une personne seule, il faut qu'elle ait déclaré moins de 26 818 euros, donc en N-2, donc 2 ans auparavant. Donc pour 2018, il faut que ce soit en 2016. Pour un couple, ce sera 53 636 euros, et pour un couple avec un enfant, ce sera 67 045 euros, puisque dans ce cas-là, il y a 2 parts et demie dans le foyer fiscal. Il y a aussi une condition de chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente. Cette fois-ci, on est en N-1. Donc si on prend 2008, on est en 2017. Doit être inférieur à 170 000 euros pour les ventes de marchandises, 70 000 euros pour les prestations de services ou les professions libérales. Comment faire pour demander à opter pour le versement libératoire? Il faut faire une demande à la Sécurité sociale des indépendants, la SSI, avant le 31 décembre de l'année pour l'année suivante. Donc si vous voulez opter pour le versement libératoire pour l'année 2019, il faut le demander avant le 31 décembre de cette année. Par exception, cette année, pour 2018, il est possible de faire la demande avant le 1er avril 2018. Donc il vous reste encore quelques jours pour le faire. Lorsque vous venez de créer, vous avez un délai aussi pour demander. Lors de la création de la micro-entreprise, vous pouvez demander jusqu'au dernier jour du 3e mois suivant la création. Par exemple, si vous avez créé en janvier 2018, vous pouvez demander à opter pour le versement libératoire jusqu'au dernier jour du mois d'avril 2018. Attention, alors, c'est pas parce que vous avez opté pour le prélèvement libératoire qu'il ne faudra rien déclarer lors de la déclaration de revenus annuels. Il faudra, dans le formulaire à joindre la déclaration complémentaire 2042C Pro, dans cette déclaration, il faudra noter les revenus déclarés dans la case précisant que vous avez opté pour le versement libératoire. Alors, cela permet notamment de calculer le revenu fiscal de référence pour l'intégralité du foyer et de déterminer la tranche applicable au foyer. Mais sur ces revenus-là, vous avez déjà déclaré, vous ne paierez pas à nouveau d'impôt, et l'impôt que vous avez payé est a priori, si vous avez opté pour le prélèvement libératoire, moindre que le taux qui sera applicable au reste des impôts. Enfin,
Dernier point, comment sortir du dispositif. Ce dispositif, je vous l'ai dit, est intéressant si vous payez déjà des impôts. En revanche, si pour une raison ou une autre vous n'en payez plus, ou si vous avez fait une erreur en vous déclarant, vous pouvez décider de ne plus payer l'impôt par versement libératoire. Donc de la même façon, pour demander à opter, pour sortir de l'option, il faut faire une déclaration à la SSI, Sécurité sociale des indépendants, avant le 31 décembre de l'année pour l'année suivante. Vous sortirez également du dispositif si vous dépassez les différents seuils qui sont prévus ou si vous souhaitez opter pour un régime d'imposition au réel. Alors voici pour la présentation du versement libératoire. Pour me soutenir, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma chaîne pour suivre les informations pour les entreprises et les micro-entreprises. Également, second point, je vous invite à participer à la cagnotte que j'ai faite sur Tipeee pour pouvoir faire une formation en montage vidéo pour améliorer la qualité de mes vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous rappelle mes coordonnées.